il t'a chargé de former le GMD. Parce que demain, tu vas répondre. Parce que tout un chacun est libre aujourd'hui, soit de partir ou de soutenir le mal. Monsieur Mohamed Beavogui a démissionné, il est parti. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui, beaucoup de cadres qui ont refusé d'accompagner ou de rentrer dans ce gouvernement. Mais Baouri, demain vous allez comprendre. Si les Dadis sont passés, Dadis était président de la transition, si Dadis s'est arrêté devant la justice guinéenne, c'est que Baouri, vous n'allez pas échapper. Si le docteur Kassori, qui a été Premier ministre, devant la justice guinéenne, Baouri, vous n'allez pas échapper. Wallah, vous n'allez pas. Vous voyez votre voix aujourd'hui. Mais vous savez ce qui fait mal, Baouri? C'est votre conscience aujourd'hui qui vous frappe. Votre propre conscience aujourd'hui qui vous frappe. Quand vous êtes parti à la Mecque, vous allez dire quoi? Vous repentez pourquoi? Vous étiez sale, vous êtes parti à la Mecque. Vous revenez encore, vous venez pécher. Vous allez dire quoi? Vous êtes honnête, Baouri? En Aersa t'a fait? Là, tu n'as pas honte vraiment, Baouri. Ça, c'est entre parenthèses. On continue. J'ai dit le pays là est malade. Doumbouya, c'est pourquoi j'ai dit non. L'échec, ça sera total. Écoutez son ministre Guignol. Là, vous êtes les premiers, 1, 2, 3. On voit, c'est écrit, no comment. Il n'y a rien à dire. Voyez l'état de la situation. Mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation de nos populations face à l'insalubrité? Nous demandons votre accompagnement. Je vais vous dire une chose, je ne cesse de le répéter. Chacun a un métier qui lui permet d'avoir une ligne de travail. Mais n'oubliez jamais qu'à la sortie, à notre sortie, ici à l'aéroport, on sort avec un seul passeport. C'est le passeport guinéen. Collu, c'est un ministre guinéen. Ministre de l'hydrocarbure et de l'assainissement. Abaka Kamara. Yako. Vous voyez la ville, avant vous, il y avait d'autres. La Guinée n'a pas commencé le 5 septembre. Avant vous, vous avez critiqué le régime d'Alpha Condé ici. Au moment que les fonds étaient bloqués. Mais, Dieu a fait qu'aujourd'hui, vous êtes aux commandes. Ce département-là, on vous a confié. Vous-même, vous avez dit comment les gens font pour vivre avec leurs ordures. Vous l'avez dit en 2020. Nous sommes en 2026. Vous êtes ministre. Vous avez quel plan de développement? 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 Que nous, on doit vous aider. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous faire, de vous aider là, en dénonçant. C'est l'État, oui, qui doit mettre un programme en place pour l'assainissement de nos villes. Surtout sous le CNRD, les élus du peuple, vous les avez enlevés. Doumbouya a remplacé les maires des communes ici, que par des délégués. Mais depuis le départ des maires des communes là, mais c'est là que ça a commencé. Pourquoi la première année du CNRD, il n'y avait pas assez de problèmes? Pourquoi la deuxième année, il n'y avait pas de problème? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant il y a les problèmes? Pourtant, il pleuvait avant. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est les ordures. Ce n'est pas l'eau. Les Conacricales, les Guinéens sont habitués à l'eau. La basse-côte, là. Ceux qui sont en basse-côte, ils sont habitués aux grandes pluies. Donc, tu n'es mou migyo magarou mal Conakry. Mais Nyogé, Abakar. Je ne dis pas les animaux, hein, ou bien des fous.
qui vont accepter de vivre avec les ordures. Si vous voyez que les citoyens aujourd'hui sont obligés de jeter les ordures dans les eaux de ruissellement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, montrez-nous les poubelles. Montrez-nous les endroits où il faut jeter les ordures. Au lieu de venir faire des discours stériles devant les Guinéens, oui, voilà, j'ai vu dans d'autres pays en Occident, voilà, dans d'autres pays en Occident, ils sont nanani, nanana, mais partout, voilà, attendez, on va terminer. Voir notre état, la situation d'insalubrité. Les gens pensent qu'ailleurs ça n'existe pas. Moi je connais des endroits en Europe quand vous partez, mais c'est incroyable. Vous avez vu? Ça veut dire que l'échec est total. Et toi, tu es ministre en Guinée. C'est toi qui as déposé ton CV. Quand tu peux apporter quelque chose à ce pays-là, même pas à Mamadi Doumbouya. Toi, tu es venu, quand toi, tu peux apporter quelque chose. Ça fait combien d'années tu es ministre? Tu as été ministre de l'hydrocarbure, ministre non, tu as été directeur de la SEG. Zéro. Zéro. Tu étais directeur de la SEG. Tu as changé quoi à la SEG? Zéro. Maintenant que tu es ministre. Hein? De l'hydrocarbure et de l'assainissement. Ça aussi. Toi, tu viens dire que, ah non, affaire des ordures là, que toi, tu as été en Europe, tu as vu d'autres. Mais on ne parle pas de ça. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que, ça dit, ces gens-là, on doit vraiment les apprendre beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Franchement, on doit les apprendre. J'ai compris qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas prêts d'abord pour la Guinée. Regardez la ville de Cotonou qui ressemblait à un attendez, hein, attendez, regardez la ville de Cotonou qui ressemblait à un vaste dépotoir où il suffisait d'une pluie pour que l'on soit coincé chez soi pendant plusieurs jours. À Cotonou, il y a moins d'une dizaine d'années, il fallait presque se déplacer en pirogue pendant la saison des pluies. Pas de voile. Et les pluies torrentielles charriaient toutes les ordures jetées dans les rigoles. C'était, il faut le reconnaître, l'une des villes les plus polluées et les plus sales du continent, avec en prime la fumée étouffante de ces émigrants, les mototaxis, qui préféraient du carburant frelaté de contrebande. Il aura suffi de moins d'une dizaine d'années pour qu'elle prenne un visage plus attrayant. Avec son armée de nettoyeuses et de nettoyeurs balais à la main, elle a pris un visage plus attrayant, comme l'illustre ce reportage de Benjamin Agon, notre correspondant d'Afromédia à Cotonou au Bénin. Cotonou, capitale économique du Bénin, une ville d'Afrique de l'Ouest, désormais très attractive, où les étrangers africains n'ont plus l'obligation de visa pour s'y rendre. Et pour leurs yeux, les artères bien tracées à perte de vue, des espaces verts presque partout, des boulevards et des places publiques attirent davantage de touristes. À la place de l'Amazone, située à quelques encablures de désormais somptueux palais de la République, la propreté ne laisse personne indifférent. On se croirait dans certaines grandes villes touristiques de la planète. Cet environnement harmonieux séduit en effet... Vous venez de voir ce reportage et c'était pareil du côté de Cotonou, au Bénin. Là-bas, ce qui se passe à Conakry, là, les ordures étaient là quand la pluie venait, boum, partout. On ne parle pas d'inondation en Guinée. On parle c'est-à-dire les ordures, l'insalubrité. C'est-à-dire l'État ne fait rien du tout. Vous avez vu Cotonou? Mais on voit le CNRD ici, des ministres aller se mettre en spectacle devant nous. Et dans le nettoyage, vous êtes en train de nettoyer. On vous a dit non. Il faut, c'est-à-dire vous organiser à mettre une équipe en place pour ça. On vous dit, il y a le département, le ministère de l'assainissement. Le ministère de l'assainissement. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas? Quel programme vous avez mis en place? Au lieu de prendre l'argent du contribuable guinéen, aller faire les mamayas, donner des véhicules. Il y a 2 Maliens qui ont marché. Vous les avez donné des 4x4. On pouvait acheter 2 camions avec ça. L'argent qu'ils ont reçu, on pouvait acheter un 3e camion avec ça. Makosso est venu. L'argent que vous avez donné à Makosso, on pouvait acheter 2 camions avec ça. Mais comme vous dites que vous voulez la démagogie, la propagande qui va développer la Guinée, non. Vous pensez que c'est les djellibas là, vos griots là,
sur les réseaux, là, c'est eux qui vont développer la Guinée. Non. Continuez. Je viens de vous montrer le Bénin tout de suite. Là. Il y a des hommes qui ont décidé de bien faire les choses, d'organiser les choses, de payer des Béninois pour nettoyer. Mais si des ministres vont s'arrêter devant nous pour dire qu'ils sont en train de nettoyer, si ce n'est pas de la démagogie, c'est quoi? On a même vu Doumbouya ici s'arrêter devant nous, quand ils sont en train de nettoyer. Comme si comme ça, c'est leur métier. Comme si c'est quelque chose qu'on doit faire chaque mois. On vit avec les ordures. Nos mamans vont au marché, elles achètent les condiments. Les ordures là, elles vont mettre où? Dans vos bouches ou dans des poubelles? Mais Abakar, si ce n'est pas en Guinée, des gens comme vous, est-ce que vous devez devenir des ministres? Ah non, on parle de nous. De l'autre côté, j'ai fait des villes, voilà, écoutez. Un métier qui lui permet d'avoir une ligne de travail. Mais n'oubliez jamais qu'à la sortie, à notre sortie, ici à l'aéroport, on sort avec un seul passeport. Oui. Nous connaissons ça. Un seul passeport, passeport guinéen. Mais lorsque vous mangez là, nous autres là, on ne mange pas avec vous. Hein. Lorsque vous prenez l'argent du contribuable guinéen, vous ne donnez pas aux autres Guinéens. Ah bah c'est là-bas le problème. Eh, c'est facile de dire, on a le même passeport, on sort, quand on sort ici, c'est le même passeport. Maintenant, quand vous prenez l'argent du contribuable, la Guinée ke biringa kobri, wa fini ma o sawo nana. Vos enfants, vos femmes sont à l'étranger. Ils ne vivent pas comme nous. Nous, on travaille. Moi, Damaro, je sors pour aller faire mon Uber. Mais tandis que ta famille, tes enfants, on les envoie des billets verts chaque fin du mois. Vous êtes là-bas, vous payez leur maison ici. Leur éducation. Et le reste des Guinéens. Quand on sort de l'aéroport, on a le même passeport. Autant, comment on appelle, ce sont ces discours-là, hein, qui vont développer la Guinée. On vous dit de nettoyer la ville, c'est des discours bidons. On sort avec un seul passeport. C'est le passeport guinéen. Voir notre état, la situation d'insalubrité. Les gens pensent qu'ailleurs ça n'existe pas. Moi je connais des endroits en Europe, quand vous partez, c'est incroyable. On parle de la Guinée. C'est géré de manière intelligente. Chez nous ici, les gens se plaisent. Il est dans un quartier, quand il pleut, il est le premier à prendre les images du quartier et dit, bon, voici la situation. Pourtant, il vit dans ce quartier. Mais Abakar, qu'est-ce que les gens doivent faire? L'État, avec les milliards qui rentrent dans les caisses de l'État, là. Montrez-nous vos poubelles, au lieu de dire, oui, les gens, ils montent les ordures là. Mais c'est le problème. Où sont vos poubelles? Le département en charge là, l'utilité c'est quoi? Le ministère de l'assainissement, votre utilité c'est quoi? Ah ouais, c'est maintenant on comprend que Abakar, vous ne méritez même pas ce poste-là. Et quand je dis ici, il y a beaucoup de ministres qui ne méritent pas leur poste, c'est ça. Non, mais vous êtes tombé si bas. Hein. Vous êtes tombé si bas. Moi, au moins si j'avais dit, ah, ok, on va prendre les mesures. Mais tellement ce gouvernement est nul. Je l'ai dit. S'il y avait la volonté, avec l'armée guinéenne, les éléments des forces spéciales, l'armée tout entière, on pouvait faire quelque chose. Peut-être 60 à 70% des ordures en une semaine ou 2 semaines. C'est-à-dire l'armée aujourd'hui, en tout cas, vous devez les primer, hein, les donner parce qu'ils ne vont pas venir faire ça sans que vous prime soyir. C'est comme les élections. Au prime mobiliser l'armée. Vous avez les moyens, il y a les machines. Les caniveaux et autres là, pour vider. Parce qu'il y a l'urgence. Quand les grandes pluies vont commencer, c'est-à-dire, au fourré et en comptement, vous allez compter les morts. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Avec la situation, ça, c'est les petites pluies d'abord. Si vous ne le faites pas, tu n'es pas cohérent. Les enfants sont dans les maisons. Des quartiers seront inondés. Ça, c'est les petites pluies d'abord. Mais quand on vous parle, ça ne rentre pas. Au lieu de venir s'arrêter, oh non, chez les autres, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Ici, en Occident, nous, voilà, nous, nos complexes là, il y a l'endroit où il faut aller jeter les ordures. C'est-à-dire quand c'est rempli dans la maison là, quand c'est rempli,
vous prenez et vous partez vous déposer, voilà, dans les poubelles. Les camions viennent dans les complexes là, ils ramassent tout, ils s'en vont. Il n'y a pas à faire de dire, c'est rentré. Et quand c'est rempli, c'est là-bas. Ça, c'est leur affaire là-bas. Il y a des endroits désignés, on ne met pas devant la porte. Quand tu parles d'organisation, et je l'ai dit depuis le temps de Lansana Conté, nous étions tout petits. Les PME, hein, venaient, il y a des gens qui venaient jusque chez nous, à Kisoso, pour ramasser. Ils viennent, ils tapent à la porte. Nyoge, Moufara Nyoge Tongode. Chaque fin du mois, il y avait quelqu'un qui passait pour prendre l'argent. Chaque concession. Abakar, ça c'est depuis le temps de Lansana Conté. Donc, le temps du président Fakonde, vous étiez là. L'insalubrité actuellement, si vous avez problème d'argent, n'ayez pas honte de dire, il n'y a pas d'argent pour votre département. Mais comme c'est votre place que vous défendez, Mamadou Doumbouya, il faut avoir pitié d'Abakar Kamara. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut débloquer de l'argent. Comme Mamaya Nana Faouma, comme vous aimez faire Mamaya, au lieu de dire la vérité, il faut dire à ton patron, il n'y a pas d'argent. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État, au lieu de bien répartir, vous faites ce que vous voulez. Wari miye dona, alkaka wari kenyam kalta kelate, albraprela, alia kalu sawoye. Nalma mamri sakadi moluma, ka mamri sakadi doluma. Vous avez donné plus de 300 et quelques véhicules au sous-préfet ici. Pourquoi? Imaginez les 4x4, 300 sous-préfectures. Si on avait acheté 150 camions pour Conakry pour un départ, 150 camions de ramassage d'ordures, est-ce que ça n'allait pas être bon? Mais les sous-préfets, vous avez donné les 4x4 là, pourquoi? Je ne dis pas que les sous-préfets, il ne faut pas les aider, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de Mamadi qui lui a dit, bon, un camion, ça sous-préfet l'union. Mais qui va vous dire aujourd'hui le montant? Les véhicules que vous avez achetés pour les sous-préfets, qui va vous dire le montant? Combien a été dépensé? Vous faites ce que vous voulez avec l'argent du contribuable guinéen. Maintenant, vous avez des difficultés. Sinon, nos mamans sont là-bas. Elles peuvent ramasser chaque matin. Si l'argent, le fonds est débloqué pour ça, Guinée n'a meni, et yire ma komane, ah, so c'est guinéen. Il ne se sosse ndera courque, c'est ma irade, mais il n'a roin to, a roin, ça dit fire qui en arrête, et fente qui en arrête. Sinon, mungue n'a meni, on wali sonne yira yakosia. A fin de 800 000, a fin de 1 500 000 nana. On a Guinée dit et Begbetongo. Na kobri c'est monaki. On a au poubelle de royire. Chaque secteur qui a dera. Au biringa wali soyira. Wa matomane konakri fire manea. Mais amura bama kobri rambi. Kobri lama asodenere. Nagam biri muna fama ande nanaki. Mais vous préférez donner des maisons à des individus. La dame à qui vous avez donné 100 000 plus la villa. Ça, c'est pas à peu près le prix de 3 camions ou 4 camions. 100 000 plus villa là. C'est pas le prix de 4 camions. Na camion non ma quartier. Atanginadi na quartier na rankui. Na non ma nanyogwe ma kode. Loro. Mais comme on a radé, vous n'aimez pas le sérieux. Démagogie n'a pas fauma. Abaka, voilà. La situation. Tout a vit dans ce quartier. Les inégalités dans lesquelles tu partages là, ça ne touche pas l'État. Ça touche votre santé. Ah. Il a tout dit, hein. Quand ça ne touche pas, il va faire mal. Quand c'est votre santé. Mais, Abakar, c'est là-bas. C'est parce que les gens ne peuvent pas vivre avec les ordures. C'est pourquoi l'État n'a pas mis de programme en place. Nanara et Tongoma et Wole Yetanku Yetangahani. Si les caniveaux sont bouchés là, c'est la faute. Toi-même, tu viens de le dire. C'est vraiment irresponsable, vos propos. Quand ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de l'État. Ombiringa kobrina etananyira, etanan lama e camion sara, etanan lama e poubelle tire biri. Eta rawali nanaka Abakar. Moi, je comprends ton problème. Il n'y a pas d'argent. Moi, je comprends ton problème, oui. Mais pour venir défendre l'indéfendable, c'est pourquoi vous tenez des propos bidons comme ça. Pour venir défendre, nous on sait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Nanara la Guinée, j'ai dit aux Guinéens, j'ai dit vous allez voir. Ande Moubama la Guinée, t'aurais radi. Ande Nansa ma fari. Ba mounye naga na la Guinée.
Si on ne lutte pas contre la corruption, le président Alpha Condé encore il y a plus de 2 milliards dans les caisses. 2 milliards et demi de dollars dans les caisses. Parce que le président Alpha Condé, il avait fermé les robinets. Gouvernement a Kobri minima d'aide à Birimbalan. Kobri, Dieu a tout donné à la Guinée. À la Birim à la Guinée. Mais comme des gens qui se disent ministres. Les gens peuvent s'organiser. J'ai dit, je le répète, l'État pose les bases. Mais c'est l'accompagnement de tout un chacun. Que l'État pose les bases. Où sont vos bases? Vos bases, c'est des poubelles. Voilà. Donnez des moyens aux femmes. Mais quelle base vous avez posée? Abaka. L'État donne, l'État pose les bases. Quelle base? Ce n'est pas la démagogie que vous faites. Allez-y vous arrêter au bord des marchés. Oui, on est en train d'assainir. Non, ça, c'est pas des bases, ça. Non. Il faut des fonds d'accompagnement. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas. Ces jeunes-là peuvent nettoyer leur quartier, mais il faut les accompagner. C'est tout ce qu'on vous demande. L'accompagnement, ce n'est pas vos discours stériles là. Non. Au-delà, ma jeune bébé n'amène et Tamutondima s'occuper de leur quartier pour nettoyer. Et Mutondi Marabadi. Mais dans Kanande Fora, Kobri Dunia Soma, Otanga die na fotota, wa Guinée na fotota, Okunje na Woto nene kui, Ona Korebange Tife Konakri Irebiri. Pe dans Kanande Fora. Aramineko, Arakati Mako dans le vide. Accompagnement. Accompagnement. Abaka. Voilà. Mais c'est l'accompagnement de tout un chacun, y compris vous, médias, qui pourront nous aider à sortir de cette situation. Donc nous demandons votre accompagnement. On ne vous interdit pas de nous critiquer. La critique... On ne vous critique pas de... Voilà. On vous montre les réalités pour que vous voyez. Abaka. Critique en Mounakide. Et réalité, Abakar, je vais te montrer maintenant. La réalité, la Guinée. Voici Tombo, je crois, Tombolia Babadapompa. Voilà. Abakar, qui peut vivre dans ça? Voici des citoyens guinéens. Regardez les déchets. Regarde les ordures. Abakar, est-ce qu'un citoyen peut ramasser tout ça si l'État n'accompagne pas? Petite pluie sur Conakry, regardez déjà. Onyoge mato. Onyoge mato, nyoge. Abaka, le problème, on vous montre ces ordures-là pour que ça change. Mais vous ne comprenez pas du tout. Abaka, regarde ça aussi. Regarde, Abaka, les ordures partout. Ce n'est pas un quartier de... Les caniveaux sont bouchés. Regarde l'eau. Regarde le courant. Abakar. Bon. Regarde. Abakar. Vous ne ramassez pas les ordures. Regardez maintenant. Le train est bloqué. Abakar, comme tu veux qu'on te montre là, on va te montrer. Regarde ça aussi. Devant les marchés. Regarde. L'eau est en train de tout emporter. Abakar. Il n'y a pas de passage. Sinon, l'eau là, ce n'est même pas trop. Regarde, il n'y a pas de passage d'eau, il n'y a pas de caniveau. Tout est bouché, Abakar. Quand la population va vous aider, comment? Regardez les ordures. Sinon, l'État guinéen a les moyens. S'il y a la volonté, là, assainir Conakry, c'est très facile. Conakry, Gemenangbo, il y a trop de cailloux. C'est pas pour dire Conakry, il y a trop de boue. Ça, c'est vers les Bonfins, voilà, qui sont sur Banfond, voilà, Kobaya Biriki. Mais sinon, Kaloum, jusqu'à 36, c'est facile d'assainir Conakry. Mais Kobri, Benora Bombo, Wayem Belebele, discours inutile. Mais regardez,
au Kobir Ramini. Ouattomane, des jeunes Guinéens tout de suite là. Vous allez les voir en train de faire du sérieux. Mais j'ai vu des jeunes de Tombolia à un moment donné même s'organiser. Est-ce que vous avez accompagné ces jeunes-là? J'ai vu des jeunes de Tombolia, des jeunes, faire le curage des caniveaux. Abakar, tu dis, oui, l'État a posé des bases. Est-ce que vous êtes allé soutenir les jeunes là de Tombolia, qu'on a vu ici sur les réseaux sociaux, en train de nettoyer leur quartier? Tombolia, vous avez accompagné ces jeunes-là. Vous avez donné des poubelles à ces jeunes-là. Vous avez donné les moyens aux jeunes-là pour acheter des poubelles, pour mettre dans chaque rond-point, pour dire, ne jetez pas les ordures à terre. Vous avez fait ça. Vous n'avez pas accompagné les jeunes-là. Pourtant, leur vidéo est sur les réseaux sociaux. Les jeunes de Tombolia, de Dapompa, tous ces quartiers-là, les jeunes sont organisés. Mais autant, Merifan, Kaïfe Rabamane, Iwama Eta Malife, Ka Eta Yati Mukeli, Afa Mali. Mais si c'est pour donner de l'argent pour les campagnes, donner des véhicules, c'est-à-dire les deux Maliens qui ont marché pour venir en Guinée, vous les avez donnés. Est-ce que les jeunes de ces quartiers-là, Tombolia, Dapompa, vous avez donné 5 francs à quelqu'un? Vous avez accompagné? Abakar, tu avais ton ONG ici avant. Mamri, ton ONG n'a pas bénéficié plus de 3 milliards au temps du président Fakonde là. Voilà. Lui-même, il avait son ONG à l'époque, Abakar Kamara. Son ONG a bénéficié pour nettoyer dans les hôpitaux là. Lui, son ONG, nettoyait dans les hôpitaux. Il a eu un contrat de près de 3 milliards. Hein? L'État, le gouvernement d'Alpha Condé vous a accompagné. Toi, tu as créé ton ONG que vous allez nettoyer dans les hôpitaux. On t'a donné un contrat de 3 milliards. Hein? Toi, le gouvernement Mamadi Doumbouya, vous avez accompagné qui? Toi, tu as été accompagné pour nettoyer nos hôpitaux. Ça, c'est devant tout le monde. L'argent qu'on a dit, oui, docteur Kassori, que oui, 15 milliards. Il y avait 15 milliards pour Mamouri. Le premier contrat, c'est Abakar, l'actuel ministre de l'hydrocarbure et de l'assainissement. C'est lui-même qui avait eu ça. Et d'ailleurs, même, voilà, son poste là, je vais chercher, je vais vous montrer tout de suite. Ça dit, il a fallu la Guinée, non. Mais action tanabadi. Et bon. C'est le poste de Abakar Kamara lui-même, hein. Le même Abakar Kamara, en 2020, vous voyez, le 9 janvier 2020, vous vous rappelez bien qu'au temps du président Alpha Condé, les fonds étaient bloqués. Donc, le ministre Papa Koli, qui était en charge à l'époque, avait des difficultés de payer ses travailleurs. C'est quand les fonds ont été débloqués. Voilà, ça c'était au niveau de l'acte. Tout le monde avait vu ça. Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer les gens. Mais quand le gouvernement d'Alpha Condé a débloqué les fonds, boum, ils ont tout ramassé. Mais lui, il avait fait un poste en 2020, à Bakar. Lui, il avait fait un poste à l'époque. Quelle prédisposition avons-nous vraiment de nous accommoder, de vivre dans l'insalubrité? Ah, ça, ce sont tes propos, ça. Qui va vivre avec les ordures si les gens ne sortent pas pour jeter? Si vous ne trouvez pas d'endroit pour la population où jeter les ordures? Abakar, vous voyez que vous n'avez rien dit. Vous voyez que vous n'avez rien dit du tout. Ça, c'est ton poste. Hein? Ça, c'est ton poste. Tu étais juste à la tête de ton ONG. Tu n'étais ni directeur, ni chef de quartier, ni membre de gouvernement. Et aujourd'hui, tu es ministre de l'hydrocarbure, ministre de l'assainissement. Et toi, tu vas encore venir poser des questions. Toi, pendant toutes ces années-là, tu es à la tête de ce département-là. Toi, tu n'as pas pu mettre quelque chose en place avant les pluies. Pourtant, tu connais bien Conakry. Abakar. C'est maintenant, toi, tu vas venir dire les citoyens, les journalistes, il faut nous accompagner. Les journalistes ne font que dénoncer. Est-ce que les journalistes, ils ont des machines? Est-ce que les journalistes, ils ont des poubelles? Les journalistes ne font que vous montrer. Comme vous n'êtes pas fatigués là, vous ne faites pas, vous êtes des ministres feignants, tous assis dans des bureaux. Vous ne faites pas le tour de la Guinée. Mamadi lui-même, il a fait le tour. On a vu Ousmane Gawa, Ousmane Kaya ici dire que
Doumbouya est dessus. Il était dans un véhicule banalisé. Il a fait le tour de Conakry, qu'il n'est pas content. Est-ce que c'est Doumbouya qui devait faire ça? Vous qui êtes ministre de l'assainissement, si vous êtes assis dans vos bureaux, ou bien quand il y a bruit sur les réseaux sociaux, vous sortez pour dire on est en train de ramasser les ordures. Non, non, non. Ça, je dis, c'est de la démagogie. Et nanama propagande, démagogie. Itanga walimara, itana ministre nana, itanga cabinet, au système nan de Roma. Vous n'avez même pas besoin d'aller. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des constats pour voir. Kobri minima kianara, kobri dépensement. À dépenser ma keyama, c'est comme ça. Mais ce n'est pas la démagogie que vous êtes en train de faire. Madame Falaobert. Bon, on va continuer avec... parce que hier nuit, voilà, je ne sais pas si tout le monde avait vu, mais il faut dire à Ouya Sanda de doser, quoi. Ouya Fala Ouya Sanda de faire doucement. Non, Ouya Sanda, c'est un homme. Hein. Ouya Sanda est vraiment un homme. Ah oui. Ah oui, Ouya Sanda. Anka aka Ouya Sanda bouyan feu. Aya la main. Ça dit comment on peut mentir comme ça devant le peuple de Guinée, devant les caméras. Hein, Mourisanda. Mbrito la Ouya Sanda, dobo Ouya la no mi body. Mourisanda. Ambrito la nko Ouya Sanda, irete atinyana fossi buto. Non, atinyana fossi. Comment tu peux venir t'arrêter devant le peuple de Guinée, mentir de la sorte que le président de l'Union africaine, il a dit à Mamadi, comment Mamadi a sorti la Guinée dans la misère, c'est-à-dire, dans la pauvreté, que Mamadi d'aider les autres chefs d'État comme ça pour sortir l'Afrique. Manque de liquidité en Guinée, insalubrité en Guinée, insécurité en Guinée, les enfants sont enlevés, les Fonikemangue. L'Union africaine parle de ça. La CEDEAO parle de ça. Les Nations Unies parlent de ça, de l'insécurité. Mamadi va aider qui? L'État guinéen ne peut pas payer les fonctionnaires aujourd'hui. Les PME, tout est bloqué. Ouya Sanda, il faut avoir, même si tu veux flatter Mamadi, il faut flatter Mamadi autrement. On peut mentir comme ça devant le peuple. Monde c'est qu'à via Fotambe, Djama Nyakoro, ko Union africaine massa, ko Union africaine. Au président Koka a fait Mamadi Nyene, ko Mamadi Bra la Guinée bon noro, ko donc ko Mamadi ya aluma deme ka frafina jamana tolu bon noro te kalbo kerero. Ah, le Mali est là-bas. Hein. C'est un griot malien qui est là-bas. Il y a plus de 5000 éléments de forces spéciales. Pourtant, les forces spéciales, leur but, c'est de faire face au terreau. La création des forces spéciales. Sous le président Fakonde, leur objectif clé, en cas d'attaque des terreaux, les forces spéciales devaient répondre. Mais le Mali est là-bas. Même 500 éléments, vous n'avez pas envoyé au Mali. Comme tu dis que le président de l'Union africaine vous a demandé, mais envoyez 1000 personnes, envoyez 1000 soldats, 1000 éléments de forces spéciales pour aider le Mali. Si vous êtes des hommes. Mais comment on peut venir mentir devant les Guinéens comme ça que le président de l'Union africaine a demandé Mamadi Doumbouya, voilà que Doumbouya a sorti la Guinée du trou. La Guinée est sortie du trou où? La Guinée Boni Noro Mini. Al-Kassi Mandou Mima. Toi-même qui avais dit devant tout le monde, devant l'Union européenne, qu'il y a de l'emploi pour tout le monde. Simandou, qu'il y a de l'emploi. Ouya Sanda, les jeunes qui sont rentrés du pays, là, tu as cherché de l'emploi pour quelqu'un. Vous avez donné de l'emploi à quelqu'un. Il te fera là, à ton âge.
Ouyasanda, à ton âge, il faut flatter. Bekaloko Djeli Lidi. Il a patron mato tien koka. Ah, ni ka foko mama disen dona. Non, ibara tien fo okere no. Ni ka foko mama ya. Ah non. Depuis mama di nani, mama ya bara level breta. Ito o fokere nye. Ita foko non. Grâce à Mamadi, Mamaya là c'est devenu high level. Kono, abraka turumbay. No, il va offrir à mon site na kumala orofeu. Mais quand faut la Guinée bon noro, no, nyamaye femme baby. Konko et la Guinée kala, Troya et femme baby. Kanka kalu, Sigiri kalu. Toi-même tu as été à Sigiri la dernière fois. Toi-même tu es allé. Tu étais l'envoyé de Mamadi à Sigiri. Toi-même tu l'as dit, l'environnement. Ils ont détruit les terres des gens. Les Chinois. Toi-même, tu étais témoin. Et toi, tu vas venir encore mentir devant les gens que la Guinée, ça va. Toi-même, tu as vu la population de Sigiri manifester. L'environnement, ils sont en train de détruire. Il est dit ici, moi, l'union encore fanako. Oui, il y a un konye. Aïtake konye. Aïtake konye. Mais anya wamato. Adike ben yakoro ya. Adike ben yakoro. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Les renseignements de Mamadi Doumbouya. Je sais que vous avez peur de moi. Vous avez décidé qu'Ansou Damaro, il faut éliminer Ansou Damaro. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Hein. Moi, je n'ai pas l'intention d'éliminer quelqu'un parmi vous. Je n'ai pas l'intention d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas l'intention de frapper quelqu'un. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à vos enfants. Mais, je vous préviens. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein. J'ai peur que de Dieu. Et ce que je suis en train de faire, je suis sur la voie de la vérité. On dénonce vos mal. Moi, je vous ai dit, payez n'importe qui. Wallah, ils vont échouer. Je vous le dis, hein. Mais je vous préviens encore. Sachez que les autorités américaines, quand vous avez payé les gens ici, mes véhicules pour gâter là, mon enfant enlevé, kidnappé en Guinée. Tout ça, c'est documenté ici. Tout est documenté. Vos menaces là aussi, tout est reporté. Ça dit, j'ai parlé d'empoisonnement, d'assassinat, tout ça. J'ai déjà fait le rapport. Donc, ils ne vont même pas se fatiguer. Même si vous arrivez à atteindre votre but, les Américains ne vont même pas se fatiguer. CIA, FBI, ils ne vont même pas se fatiguer. Ils vont vite remonter. Parce que vous pensez que vos menaces là, nous, on ne prend pas au sérieux. Ici, il faut tout documenter. Vos agitations. Vous avez enlevé mon enfant, ça ne vous suffit pas de... Ah non, 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 il faut l'éliminer. Non, j'ai compris que vous avez échoué. Hein. J'ai vraiment compris que vous avez échoué, le CNRD. Et que vous n'êtes pas prêt à faire du bien. Venez, les badauds là. Les badauds qui vont venir ici. La dernière fois, Kilo était venu, non? Lui-même, il était étonné. Comment j'ai su qu'il était là, non? Je vous ai dit, parmi vous là-bas, les forces spéciales, j'ai toujours des bons éléments. Mais vous allez vous fatiguer. Parmi vous là-bas, Dieu va toujours mettre les bonnes personnes sur mon chemin. Parce que vous n'êtes pas tous mauvais là-bas. Hein. Parmi vous, il y a d'autres qui prient. Parmi vous là-bas, il y a d'autres qui prient, qui ont peur de Dieu, qui savent que s'ils meurent un jour, ils vont rendre des comptes devant leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi je dis, tout ce que vous allez faire, oui. On dit, le militaire exécute des ordres. L'ordre ne vient pas de lui, mais il y a certains ordres. Dire à quelqu'un, allez-y éliminer quelqu'un. Non, non, non. Il faut penser à ton avenir. Il faut penser à demain, hein, devant ton Créateur. Parce que tu as le cerveau pour réfléchir. Hein. Et c'est pourquoi, si vous voyez, il y a trop de mal, il faut renverser. Il faut renverser ton patron. Parce qu'il ne peut pas vous induire en erreur. Vous allez tous rendre des comptes devant le Seigneur. Si vous voyez qu'on vous ordonne, pas pour faire du bien, pas pour protéger les Guinéens, mais pour détruire les Guinéens, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour dire non. Les tenues que vous portez, ce n'est pas pour tuer des Guinéens. Qu'est-ce que Damaro dit? Moi, je défends vous, les militaires ici même. Je parle de vos conditions de vie. Je parle de vos camps militaires. Il n'y a qu'un petit clan, un petit groupe qui cherche à détruire tous les Guinéens. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est vous les militaires.
vos ravitaillements en vivres. Où nous en sommes aujourd'hui? Les militaires, les primes, où nous en sommes aujourd'hui? Regardez les conditions de vie des militaires. Même vous, les éléments des forces spéciales, je ne dis pas vos commandants, vos patrons là, à part eux. Combien d'éléments des forces spéciales aujourd'hui vivent bien? Au départ, il y avait l'argent. Actuellement, il n'y a plus d'argent. La mauvaise gestion. Primes. Vous attendez des mois pour avoir vos primes. Mais pourtant, avant, il y avait l'argent. On vous donnait des véhicules, tout. Mais aujourd'hui, à Mouna, la mauvaise gestion. C'est tout le pays qui est en train de souffrir pour ça. Donc, je vous dis, hein, comme vous avez pris l'enfant, ça ne vous suffit pas maintenant. Ah, quand je dis que vous, là, Wallah, vous n'êtes pas des êtres humains. Wallah, Oaka Fria, Abara fini Pro Max. Mais je vous ai dit, je vais vous sermonner ici. Wa Kolon, Obara fait Kobi Nagambiri Naba. Allah Noma Diende Omadi. Actuellement, aura faculté Birina. Mugyomo Sourou Giler. Mugyomo Sourou Giler. Vous êtes libre de vos actions. C'est le bon moment de vous repentir. Pour dire, Mrenere Moufara Oyira Sinde, Mrenere Soro Oyira, One Benyi. Aura faiblesse Monakide. Mais comme au Tanare, Adédédé, Mrio, au critiquer ma, que vous allez éteindre tout le monde. C'est que vous allez éteindre tous les Guinéens. Vous allez éliminer Damaro. Il y aura des milliers de Damaro. Mbara nanan fala obe omunana mema. Onu Damaro ba na la Guinée kagbete fama na agbegbe nan fama. Agbegbe nan fama. Omunana mema. Otanan lama o changer. Biringa fala adédédé. Et bara changer. Mais si vous pensez que vos menaces là, ko o muta intimidé mané natana. Mbara fala obe. Moi je vous avais prévenu. Naga kaosiga ma village o mamere birisugo. Nta molu mana faut tanga changer. Donc vous avez pris l'enfant, ça vous a donné quoi? Et d'ailleurs, c'est la mère de mon enfant qui m'emmerde. Parce que elle a été têtue, elle m'a pas écouté. Je lui ai dit 4 mois, comme je l'ai toujours dit. C'est pourquoi je suis avec l'armée guinéenne. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes qui m'alertent sur tout. Et je vais alerter. Je lui ai dit, j'ai dit, regarde le cas de l'autre Eli Kamano. Eli même qui était ami avec eux. Eli qui ne fait pas de vidéo comme moi. Eli qui ne tape pas comme moi. J'ai dit, ils ont pris 4 personnes. J'ai dit, mon enfant doit partir. J'ai été alerté, j'ai parlé, elle ne m'a pas écouté. Maintenant, c'est elle qui me dit que non, l'enfant même, parce que je ne suis pas marié avec elle, que l'enfant c'est pour son mari. Awa CNR de Obarame, Madinga Nare, à la rogne, dit à Narangbe Mara. Mais en tout cas, dépense tantana Abama tande. Dépense tantana Abama. Madinga Nanan Falar, à Narantan Kouni Hororo, que moi je suis égoïste. Pourtant, j'étais prévenu. Je t'ai tout dit. Parce que tu travaillais dans le gouvernement là-bas. Parce que tu travaillais là-bas. Moi, tu voulais me faire taire. Mais je vais te dire, s'il y a quelqu'un qui a mal aujourd'hui, c'est toi. Parce que je t'avais dit, c'est toi qui vas avoir mal 2 fois. Parce que tu as soutenu Mamadi. Tu travailles dans son gouvernement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as plus mal. Parce que moi, je t'avais alerté. Je t'avais dit d'enlever mon enfant. J'ai dit où ils n'ont pas laissé les enfants de Eli. J'ai fait le combat là. Combien de mois avant qu'on enlève Mohamed? Même mon garçon, je lui ai dit. J'ai dit, Mohamed, comme ta mère ne m'écoute pas, tu ne m'écoutes pas aussi, j'ai dit, ils vont t'enlever. J'ai dit, je ne pourrai rien faire. Même si moi je m'étais, même si je sors pour dire quoi? Non, non, voilà Robert. J'ai dit le mal, c'est ce qu'on doit arrêter. Doumbouya a dit il a fait le coup d'État, il y avait l'injustice. Il a libéré les Fonike Mange à l'époque, qui étaient en prison, qui n'étaient pas kidnappés. Ah, eux ils sont en train de faire le mal, comme moi de cautionner le mal, de me taire devant le mal. Moi je vous ai dit, moi Damaro aujourd'hui, ma mission je ne peux plus faire de marche arrière. Ma mission c'est de façonner le CNRD. C'est de le faire changer. Moura critique. Critique Rabamane. Fait Ramassara. Critique Mourabama. Kounimu minima moutandekui. Quand on parle là, on ne tue personne. On ne paralyse personne. Vos ministres, ce n'est pas nous qui les choisissons. Donc,
Nous parlons pour que le pays avance. On a parlé des ordures ici, avant. Maintenant, voici les dégâts. Et encore, on vous montre, il n'y a pas d'action. Sinon, si ce gouvernement-là était sérieux, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils n'allaient pas le faire. Si ce gouvernement était sérieux, l'État allait prendre des actions tout de suite. On allait voir les militaires partout aujourd'hui pour vider les caniveaux. Mais, en tout cas, Madinga, Anara, Arahamera, que devant Dieu, que l'enfant c'est pour son mari. Ah ouais. Donc, va libérer Mohamed maintenant. Comme tu étais CNRD là, va libérer Mohamed maintenant. Sinon, en tout cas, moi, mon enfant quand même, les dépenses, c'est moi. Hein? Les dépenses de mon enfant, tout ce que tu m'as demandé, j'ai tout fait. Tout ce que tu m'as demandé pour l'enfant, l'école que tu veux. En tout cas, tu ne viendras pas dire que je n'ai pas donné de dépenses pour l'enfant. Tout ce que tu m'as demandé pour l'enfant, je l'ai fait. Ah. Donc, moi, mon devoir là, donc, comme je t'ai dit, ne viens plus m'emmerder. Si tu veux aller emmerder là, depuis que l'action, les gens ont dit, ah, pourquoi la mère de l'enfant ne sort pas? Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne sors pas pour parler? C'est moi qui vas emmerder. C'est moi qui vas emmerder. Comme tu soutenais Mamadi Doumbouya, va à la présente, tu vas aller dire, ah non, non, comme tu l'as dit là, tu vas réclamer ton enfant à Mamadi Doumbouya. En tout cas, ne viens plus moi m'emmerder. Va dire à Mamadi Doumbouya, autant a dit régime souteneur, n'a fallu 4 mois, ma élément est falambe, m'a dit barafili, n'a birim fala ibe, imame. Même Orange Money de l'enfant, ça a été coupé. Tout ça, j'ai compris que le CNRD, oui, que les gens là, ils étaient sur la piste de mon enfant. N'a birim fala, mais elle n'a pas écouté. Que toi, tu vas venir, moi, me dire quelque chose. Non, non, non. Moi, je me bats pour mettre fin au mal. Voilà. Donc, il ne faut même pas compter sur moi. Que moi, je vais me taire. Non, non, non. Ceux qui se sont tués là, Babila, son papa est où? Eli Kamano, ses enfants sont où? Moi, je vais me taire pour Mohamed. Comme je t'ai dit, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as absolument rien compris. Comme tu es la mère là, comme tu as dit que c'est ton mari qui est le père devant Dieu là, il faut dire, voilà, allez-y, vous allez réclamer maintenant. Donc moi, je n'ai rien à voir dedans. Allez-y, vous allez réclamer. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. Voilà, jusqu'à la victoire finale. Khaimou Masarama et Kelmanena. Khalati, la Guinée sort et Fagné. Et Manfamane, ils vont mettre fin à cette folie. Bore, ande fini mane saraka nanade. Mais pays libéré manene. Allez n'tam fin di sarakara. Allez m'kounyi lu fait tant kui. Mais au moins, j'ai fait tant fois radam. Donc c'est ce que